Merci de votre présence aujourd'hui. En fait, je vous dirais que le CIS de la Gaspésie est heureux en fait d'annoncer qu'on a 62 candidats qui sont présentement inscrits au cours de préposés aux bénéficiaires offerts par les commissions scolaires de la région. Au départ, en fait, on a reçu plus de 180 candidatures, dont une première présélection a lieu. Ça nous a amené ensuite, en fait, à réaliser 110 entrevues en personne ou à distance, pour être capable d'en venir à la sélection des 62 boursiers. Le tout a été complété, en fait, en 8 jours, ce qui est très court, parce qu'au-delà des 110 entrevues réalisées, il fallait aussi compléter le processus d'embauche des 62 candidats retenus en vérifiant les antécédents judiciaires, les références et aussi en analysant les questionnaires médicaux. Je vous dirais que le fait qu'on y soit parvenu découle de la collaboration vraiment exceptionnelle avec les commissions scolaires et aussi, en fait, de la mobilisation des équipes des ressources humaines du CIS dans chacun des 4 réseaux locaux de service. Parce que c'était un exercice intense. On s'est parlé régulièrement, à chaque jour, avec les commissions scolaires. Donc, je pense que ça a été un exercice qu'on a bien aligné tous ensemble. Et donc, vous pouvez vous imaginer aussi que ces nouveaux préposés vont vraiment venir donner un coup de main, en fait, aux équipes là, dans les CHSLD qui en ont vraiment bien besoin. Merci. Monsieur Louis Bugeaud. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, oui, pour la suite, donc, M. Brosseau vient de nous expliquer un peu de quelle façon s'est fait la sélection là, avec l'ensemble des candidats. Il y a eu beaucoup d'étapes là, dans les 8 à 10 derniers jours. De notre côté, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur nous a confirmé la version, je dirais, préliminaire et quasi officielle du programme seulement jeudi dernier. Donc, c'est un programme de 375 heures qui débutera pour nous et pour la plupart des commissions scolaires de notre territoire là, demain, donc le 16. Sur ces 375 heures de formation, 120 heures de théorie, donc qui vont se faire dans nos centres de formation professionnelle. Et par la suite, pour les 255 heures qui vont compléter la formation, ce sera pour les candidats des semaines qui ressemblent à 3 jours de stage dans les milieux de CHSLD et 2 jours de formation à distance, donc qui vont pouvoir faire de la maison avec de l'enseignement à distance de la part de nos enseignants. Ce qui devrait nous mener autour, là, je dirais, entre le 8 et le 15 septembre prochain pour la fin de la formation. La formation du côté francophone dans la partie gaspésienne là, de notre territoire là, pour le CIS va être donnée en 4 lieux de formation, donc à Carleton, à Chandler, à Gaspé et à Saint-Anne-des-Monts. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les premières semaines vont être la théorie et ensuite les gens vont se déplacer dans les CHSLD 3 jours semaine et formation à distance. Donc, on est à finaliser la répartition des élèves dans chacun de ces centres-là. Bien sûr qu'on a, et M. Brosseau pourra compléter tout à l'heure, là, donc on a un nombre de candidats pour chacun de ces établissements-là qui est prévu. Mais s'il y a des désistements, il peut y avoir donc une manque de relève d'élèves qui pourront prendre la relève pour assurer finalement qu'on puisse former le nombre d'élèves requis là, dans notre région. Donc, ça a été un tour de force. Oui, on s'est parlé régulièrement, partir de tout près de 180 personnes pour arriver à 60 candidats, 60 quelques candidats. Mais aussi, le tour de force qu'on a à faire, c'est de partir d'un programme qui a été déposé jeudi dernier et faire en sorte que dès demain matin, l'ensemble des élèves puissent être formés dans le nouveau programme. Je dirais que je lève mon chapeau bien haut à l'ensemble de nos équipes. Là. Ils ont travaillé très fort. Jour, soir, fin de semaine pour arriver à une conclusion qui me semble très positive. Donc, en gros, voilà les informations du côté de la commission scolaire René Lévesque. Il faut savoir, c'est vrai, dernière petite chose, pour les secteurs de Gaspé et de Saint-Anne-des-Monts, on est en collaboration avec la commission scolaire Chic-Choc. Donc, ce sont des prêts de service, des prêts de cartes, excusez-moi, on le fait pour différents programmes. Donc, ce sera la commission scolaire Chic-Choc qui va piloter le projet en collaboration avec nous. Merci. Madame Christine Grenier. Bonjour. Messieurs Brosseau et Bugeaud ont très bien résumé la gymnastique de gestion qui a dû prendre place durant les dernières semaines pour en arriver
à ces 62 candidats-là. Moi, de ma part, c'est sûr que le secteur anglophone est très heureux de mettre l'épaule à la roue pour pouvoir participer à ce projet colossal-là provincial. Alors, je ne répéterai pas ce qu'ils ont dit parce que je suis tout à fait d'accord avec eux. Alors, sans plus tarder, on va pouvoir passer à la période de questions. Comme je le disais, dans le fond, pour que ça soit un peu plus moins chaotique, vous avez juste à cliquer sur le bouton réaction en bas de votre écran, puis soit le thumbs up, là, le pouce élevé. Puis comme ça, je vais vous passer la parole à tour de rôle. Donc, Nelson? Oui, vous m'entendez bien d'abord? Oui. OK. Sur les 62 boursiers, bon, je comprends que la commission scolaire Eastern Shore qui est impliquée. Est-ce que ce sera 62, c'est une formation complètement en français ou il y a un groupe qui va la suivre en anglais? Alors, oui, la formation va se donner en anglais. En date d'aujourd'hui, nous avons 11 candidats anglophones sur les 62. Elle va se donner la formation à New Carlisle au centre The Anchor. OK. Et combien de postes sont disponibles actuellement au niveau du CIS pour les PAB? En fait, est-ce que les 62 boursiers auront de la place ou il y aura des gens qui seront sur une liste de rappel ou quelque chose comme ça, là? En fait, je vous dirais qu'au niveau du CIS de Gaspésie, c'est sûr que à partir du moment où un candidat obtient la bourse, il se doit en fait d'avoir des disponibilités à temps complet pour au moins la première année, à partir du moment où il est boursier. Je vous dirais qu'ensuite, on va voir de quelle façon est-ce que ça va se transformer en poste sur peut-être la liste de rappel. C'est encore à déterminer, mais je vous dirais que les besoins sont clairement établis avec des besoins en CHSLD qui ont évolué et qui vont être appelés à changer aussi là, en post-pandémie. Donc, je vous dirais que pour l'instant, on n'a pas de souci à vouloir et à pouvoir les faire travailler. Est-ce que 62, c'est suffisant ou vous en auriez pris davantage? Je vous dirais que c'est... Est-ce que plus aurait été apprécié? On aurait pu le penser. En même temps, il faut aussi penser à la capacité d'absorption des différents CHSLD. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un préposé ne pourra pas faire plus d'un CHSLD pour respecter les normes en prévention et contrôle des infections. Mais je dirais qu'à 62, je pense qu'on a un bon nombre suffisant pour être capable de venir aider les équipes sur le terrain. OK. Dernière question, si vous permettez. Il y a 5 centres, donc il y en a 11 à New Carlisle. Est-ce qu'on peut les répartir dans les autres centres, les 51 autres personnes? Oui, puis je vous dirais, je vais vous donner les chiffres. Par exemple, dans la baie des Chaleurs, là, en français, il y en aurait 17, Côte-de-Gaspé 10, Haute-Gaspésie 8 et Rocher-Percé 15. Il faut juste savoir, en fait, que ce nombre-là peut varier parce qu'il n'est pas impossible qu'il puisse y avoir des désistements. Ça peut être, on en a déjà eu quelques-uns là, durant la fin de semaine que l'on remplace, mais il pourrait y en avoir en début de formation qu'on va devoir remplacer là, avec des gens qui sont sur une liste d'attente. Donc, ces proportions-là pourraient être appelées à changer légèrement. Merci beaucoup. Merci. Simon? Est-ce que Simon Carmichael? Oui, excusez-moi, j'ai quelques problèmes d'Internet juste au bon moment. En fait, ma question, c'était est-ce qu'on a la répartition de ces gens-là? Est-ce que c'est possible de savoir où est-ce qu'ils vont aller travailler par la suite? C'est quoi le nombre qui va rester en Gaspésie pour ce qui est des besoins? Puis est-ce qu'il va y avoir certains qui vont devoir partir de la Gaspésie ou c'est pas encore possible d'avoir ce nombre-là tout de suite? Ce que je vous dirais, en ce moment, en fait, comme les candidatures, les bourses ont été établies par le ministère en fonction des besoins des différentes régions administratives, c'est sûr qu'il y a un gros pourcentage qui revient, en fait, à la grande région de Montréal. Mais je vous dirais que ce sont principalement des Gaspésiens et des Gaspésiennes là, qui sont retenus en Gaspésie. Par la suite, c'est sûr que c'est difficile de prévoir, en fait, leur volonté. Et également, mais on sait que dans le contexte de la COVID, il y a des déplacements aussi qui peuvent être envisageables entre régions.
Ça a déjà eu lieu. Est-ce que ça pourrait continuer dans un avenir rapproché? Peut-être. Est-ce que ces candidats boursiers pourraient être appelés à se déplacer? Peut-être, mais pour l'instant, ils sont envisagés de pouvoir travailler en Gaspésie. Parfait. Mario aussi? Oui, peut-être une question pour M. Brosseau. Je vais faire un peu de pouce sur ce que disait mon collègue, M. Sergerie. Bon, 62 candidats, évidemment, ça s'est fait très rapidement. C'est très intéressant. Ça répond aux besoins, mais mettons, là, dans un monde idéal, vous auriez eu besoin de combien de nouvelles ressources pour répondre aux besoins dans les CHSLD? Je vous dirais que la réponse est pas fixe parce que ça évolue beaucoup dans le temps. Si on prend un taux d'absentéisme, si on prend notre personnel immunosupprimé ou encore ceux qui ont des maladies chroniques instables, ça varie dans le temps. Et donc, c'est sûr que, disons, d'une semaine à l'autre, ça peut varier. Donc, mais je vous dirais qu'avec 62 boursiers, on arrive à quelque chose d'intéressant. En même temps, il faut juste savoir qu'on est en pleine période de vacances où on fait tout ce qu'on peut pour permettre la prise de vacances au maximum pour nos équipes. Donc, je vous dirais, en période estivale, c'est une autre situation qui est complètement différente du reste de l'année. Mais je vous dirais qu'avec 62 nouveaux candidats, on se rapproche en fait d'un nombre qui devient intéressant pour être capable de pallier les besoins, qui sont même difficiles aussi à prévoir avec les exigences qui pourraient venir du ministère en termes de ratio peut-être éventuellement dans nos CHSLD. Et peut-être aussi au niveau du personnel anglophone, Madame Grenier, bon, il y a des personnes âgées anglophones qui ne parlent pas un mot français, ça arrive. Donc, ces 11 nouvelles personnes-là, pour vous, est-ce que ça va répondre à un besoin? C'est sûr que ça répond aux besoins généraux, aux besoins, on les voit pas vraiment de façon linguistique. De plus que lorsque la formation avait été annoncée en anglais, il y avait aussi une condition où ils devaient prendre du français langue seconde pour améliorer leur capacité, pour être sûr qu'ils soient vraiment capables de travailler au mois de septembre. Malgré qu'on n'a pas encore reçu les détails de cette formation-là et le nombre d'heures et comment ça va se dérouler, on s'attend à ce que ça fasse partie de la formation. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je n'ai pas vu d'autres réactions. Donc, Louis-Philippe Arsenault. Oui. Ben, je t'avais fait un pouce, là, mais tu l'as Ouais, pas. Pierre, je vais te donner, ce ne sera pas bien long. Je l'ai vu, mais C'est parce que tu as dit s'il y a d'autres questions. OK. Louis-Philippe? Oui, alors, donc les 62 personnes, c'est vraiment, vous êtes arrêté sur ce chiffre-là, pas parce que vous n'aviez pas la capacité, mais parce que ces 110 personnes-là que vous avez passées en entrevue ne répondaient pas aux critères. C'est bien ça, une précision. En fait, pour être plus précis, le ministère a octroyé un nombre de bourses par région. Donc, au début, en fait, on en a eu 62 qui nous ont été octroyés. On peut aller jusqu'à 64. Mais comme il y a des désistements auxquels on essaie de pallier avec des gens qui sont sur une liste d'attente, je vous dirais qu'on a quand même eu 186 candidatures. On a fait 110 entrevues basées sur une présélection. Sur les 110, on en a retenu 62. Et là, on peut dire qu'on a à peu près là, une dizaine de personnes qui sont sur une liste d'attente. Donc, ce que je vous dirais, c'est que en fait, le nombre de bourses correspond, disons, pas mal au profil des candidatures qu'on a obtenues, je vous dirais, là, quand on regarde les chiffres, la façon dont ils sont alignés. Et si je peux me permettre, donc, les gens vont être payés pour la formation à condition qu'ils travaillent un an. S'ils ne travaillent pas, si jamais là, ils abandonnent, c'est quoi leurs conséquences juste dans En fait, il y a un remboursement au prorata du nombre de mois qui n'ont pas travaillé. Donc, il y a un remboursement d'une partie de la bourse au prorata de l'engagement qui n'aura pas été rempli. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Oui, tu m'entends? Oui. Monsieur Grenier, c'est quoi votre nom complet et votre titre? D'abord, Monsieur Brosseau. Brosseau, pardon. C'est Martin Brosseau, donc je suis directeur par intérim des ressources humaines, des affaires juridiques et des communications. OK. Dans la formation, bon, il y a des obligations. Là. Le gouvernement disait que la personne qui devient préposée
va être assigné à un CHSLD, donc ils ne vont pas s'en aller à Montréal, là, ils vont rester ici. Oui, oui, forcément, mais en même temps, en fait, la référence que je faisais, c'est que un peu plus tôt, en fait, là, il y a peut-être un mois ou deux, on avait demandé à des volontaires s'ils étaient intéressés à aller dans la grande région de Montréal pour donner un coup de main temporairement le temps de quelques semaines. Donc, est-ce que c'est possible que de l'aide soit demandée à nouveau? C'est fort possible. Mais en même temps, est-ce que ça voudra dire qu'on aura, est-ce que ces préposés-là voudraient être volontaires? C'est-à-dire, en ce moment, c'est dans ce sens-là que j'avais fourni cette réponse-là. Ce sont des gens qui viennent de la Gaspésie, puis je pense qu'ils vont vouloir rester chez nous. Mais en termes, là, ça vous a été posé plusieurs fois, en termes de besoins d'effectifs, j'imagine que le CIS avait déjà une liste du nombre de préposés qui manquent dans les CHSLD, des résidences, peut-être pas des résidences, mais dans le système public. Là, vous aviez sûrement une liste du nombre de préposés à recruter avant ça. Mais c'est parce que quand on a un taux d'absentéisme qui dépasse les 8 ça ne se représente pas forcément par un nombre de postes, mais ça veut dire qu'il y a certainement des gens qu'on se doit de remplacer. Je n'ai pas les derniers chiffres en tête, c'est pour ça que je ne vous les donne pas, là, mais il y avait quand même des postes vacants qui avaient été affichés, qui n'avaient pas trouvé preneur. C'était pas tous des postes à temps complet. Là-dedans, il y avait des postes à temps partiel également, mais ce que je vous dirais, c'est que en ce moment, on est vraiment centré pas mal plus sur les besoins en lien avec la COVID. Puis je vous dirais que c'est une réponse à ça, en fait, que le ministère fournit avec ces boursiers-là là, à hauteur de près de 10 000 dans la province. Oui, en tout cas, c'est parce que c'est décrié souvent que la tâche est souvent trop lourde, les ratios sont trop élevés, donc vous allez devoir réorganiser tout ça, là. C'est sûr que ça va être revu, en fait, parce que là, la pandémie vient complètement de bouleverser, en fait, les normes de pratique, les normes de travail, notamment en prévention des infections, là. Donc, c'est pour ça que ces boursiers-là vont être d'une aide vraiment précieuse, là. Il y a 120 heures de théorie, puis 255 heures de stage, donc 3 jours par semaine. Qui va être responsable de superviser ces élèves-là dans les CHSLD? Je vous dirais le concept, en fait, c'est un concept de jumelage, en fait. Peut-être M. Bugeaud pourrait répondre aussi avec oui. les détails. Bien, ce qu'on va favoriser dans ce contexte-là, dans les 255 heures, dans la partie où les élèves vont être à 3 jours en stage et 2 jours en formation à distance, dans les 3 jours de stage, ils vont être jumelés à un préposé aux bénéficiaires, 1 à 1, et les enseignants vont faire ce qu'on appelle, nous, de la supervision indirecte, c'est-à-dire qu'ils vont travailler en trio avec le superviseur et l'élève à assurer que les compétences à développer sont celles à développer. Donc, je dirais que ça va être un accompagnement de nos élèves par les préposés aux bénéficiaires qui sont en poste, supervisés par les directions, les enseignants, mais on est dans un mode de supervision qu'on appelle plus une supervision indirecte, c'est-à-dire que on laisse aller finalement l'élève avec le préposé aux bénéficiaires pendant une bonne partie de la journée, on fait des retours avec lui. Merci. Il y avait Nelson qui avait levé la main. Oui, c'est peut-être M. Bugeaud, en tout cas, peu importe. Quelle est la différence entre la formation de 375 heures qu'on va donner et la formation que l'on pourrait dire régulière de préposés aux bénéficiaires? Quelles sont les différences? Puis, est-ce que c'est une formation qui va être équivalente à celle qui est régulière? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le programme qui a été monté 375 heures, c'est un programme de 8 compétences. Puis il faudrait que je retrouve le nombre qu'on a, mais c'est seulement une partie des compétences du programme de préposé aux bénéficiaires plus global, qui lui est de 890 heures au lieu de 375. Donc, on a été chercher dans ces compétences-là à développer les compétences qui sont les plus importantes en CHSLD à 3 niveaux, c'est-à-dire l'accompagnement des personnes en CHSLD, toute la partie prévention des infections et aussi la partie qui est le déplacement des personnes sécuritaires et tout ça. Donc, on a été chercher la portion des compétences qui sont les plus, je dirais, utiles en CHSLD.
Les élèves qui vont compléter cette formation-là vont pouvoir travailler en CHSLD, tandis que les élèves qui sont dans un programme régulier, comme le programme de préposé aux bénéficiaires, lui, va avoir accès à l'ensemble des lieux possibles de formation, autant à domicile, 6 dans les centres hospitaliers que dans les CHSLD. Ce qui va être intéressant aussi pour ces élèves de notre cohorte de l'été, c'est qu'on va leur reconnaître ces compétences-là s'ils veulent, par exemple, diversifier, bonifier leur formation, se donner accès à de nouveaux lieux et que c'est possible en fonction des besoins qu'il y aura, bien sûr, là, au niveau du CIS sur du moyen et long terme. Là, je parle plus moyen-long terme. On pourra reconnaître cette partie de formation-là et ils pourront donc compléter leur formation avec les heures manquantes. Donc, c'est aussi une opportunité, une porte d'entrée pour un programme plus large si jamais ces élèves-là, après je dirais, post-pandémie, sont disponibles à faire de la formation à temps partiel, par exemple, ils pourraient être intéressés à poursuivre. Merci. On va y aller avec 2 dernières questions. Il y avait Simon qui avait levé la main. Donc, je vais revenir sur ce que vous avez dit, M. Brosseau. Juste pour une petite clarification, est-ce que quelqu'un qui, disons, a un poste à Gaspé et les besoins changent, puis finalement, on veut l'envoyer à Montréal, est-ce qu'il y aurait le loisir de refuser ce transfert-là sans perdre la bourse? Oui, ben, en fait, c'est sur une base volontaire, en fait, que les gens pouvaient lever la main puis décider d'aller aider, en fait, certaines régions là, où il y a des éclosions. Mais on ne forçait pas les gens là, à y aller du tout. OK, mais il n'y a pas de situation où quelqu'un pourrait se faire dire « OK, tu t'en vas à Québec, sinon tu perds la bourse ». C'est ce que je comprends? OK, merci. Merci. J'ai vu Pierre. Oui, OK. J'écoutais, donc, cette formation-là, ça va permettre de travailler uniquement dans les CHSLD, M. Brosseau. Donc, si la liste de rappel appelle un préposé qui a cette formation-là pour aller à l'hôpital en médecine, aux chirurgies, ils ne pourront pas y aller, c'est ce qu'il faut comprendre? Oui, pour l'instant, en fait, c'est vraiment les CHSLD qui sont ciblés parce que c'est là que les besoins se trouvent. Puis, donc, en milieu hospitalier, pour l'instant, c'est pas le cas. Au même titre que les soins à domicile aussi, ça ne pourra pas être possible parce que ça impliquait en fait un pan de formation qui a été un peu réduit aussi. Là. Donc, on est vraiment centré sur les besoins des CHSLD présentement. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'ils sont garantis de faire leurs 40 heures par semaine? Oui, je vous dirais, nous, on leur demande d'être disponible à temps plein. Puis je vous dirais qu'en ce moment, on n'aurait pas de souci à les faire travailler à temps plein.